Quelques personnes d'un certain âge qui, à l'automne de leur vie, décident de se faire plaisir et de personnifier une crèche vivante qu'on appelle à l'avenir la crèche de la résidence Nouvelle-Acadie. Ils veulent ainsi partager leur sourire et la joie de vivre en manifestant leur vitalité. Ils vont donc s'amuser, et le terme n'est pas trop fort, pour jouer pour vous les personnages de la crèche. Vous allez donc assister à tout un spectacle, croyez-en ma parole. La pièce s'ouvre donc sur une crèche vivante. Quand on dit vivante, il ne faut pas charrier. Alors, depuis fort longtemps, nos personnages ont quitté l'Orient, soit à dos de chameau ou à dos d'âne. Ils ont par la suite traversé la mer Méditerranée et l'océan Atlantique en pédalo. Croyez-moi, ils ont tous les jambes fatiguées, mais ils ne sont pas épuisés pour autant, malgré leur âge. Ils sont demeurés, comme on dit souvent, bons vivants et très vaillants. On est donc le 24 décembre, après le repas, dans la salle à manger. La pièce s'ouvre sur une crèche vivante. Chaque personnage est à sa place et on chante. Dans cette étable que Jésus est charmant, il est aimable dans son abaissement, que d'art et à la fois, tous les palais des rois n'ont rien de comparable au bruit que je vois dans cette étable. Dans sa cabane que Baptiste est content avec sa femme et ses petits-enfants. Le soir après souper, ils montent se coucher et puis se lamentent. Jésus, Marie, Joseph, et plus nous mange. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce qui se passe ici? Le décor, ça ressemble à une étable. On a décidé de montrer aux résidents, aux autres résidents, qu'on pouvait avoir du plaisir ici. Et le meilleur moyen pour ça, ce temps-ci de l'année, c'est de monter une crèche vivante. Vous n'y pensez pas? Tout ce travail pour seulement une journée. Comment ça, seulement qu'une journée? On va s'amuser toute la semaine, à partir de demain soir et jusqu'au 31 décembre. Après, tous les soirs, entre 7h et 8h. Après, tout le monde au dodo. Pour faire plus vrai, on aurait bien aimé veiller et commencer à minuit ce soir. Ben, c'est un peu tard. Je représente Marie et je préfère accoucher discrètement. Mais quel personnage représentez-vous? Moi, je suis Jésus. Je suis surdouée. Je suis bonne. Je suis encore bien jeune, mais je parle. Mais je vais donner mon opinion. Moi, je suis Joseph, le père du bébé. Faut pas me demander comment c'est arrivé, cette affaire-là. J'en ai aucune idée. Ça fait que dans l'avenir, on verra. Moi, comme vous l'aurez deviné, je suis Marie, la maman de Jésus. Tout a commencé quand Joseph et moi avons décidé de former un couple. Quelques jours plus tard, je lui annonçais que j'étais enceinte. Comme ce n'est pas le genre d'homme à se poser trop de questions, tout a bien été. Maintenant, j'espère seulement que Maintenant, j'espère que mon accouchement va bien se passer. Je suis un peu stressée. Moi, je suis l'ange venu du ciel. Je suis l'ange venu du ciel. Je suis l'ange de Noël. On ne s'est pas déjà vu il y a quelques semaines. C'est pas vous qui êtes venu m'annoncer la grande nouvelle? Non, moi, je suis Marcel. Celui que vous avez vu, c'était mon frère Gabriel. Dans la famille, on est des anges de père en fils.
Mais qui êtes-vous? Moi, je suis le roi Balthazar, un des rois mages. Moi, je suis le roi Gaspard. On vient de très loin. Vous n'étiez pas trois dans l'histoire sainte? Oui, mais d'où on vient, il fait si chaud qu'en arrivant, les chameaux avaient tellement soif qu'ils sont allés à la brasserie pour refaire le plein. Pierre, mon minou, prends un verre de bière avec tout. Tu prends un verre, tu m'en donnes pas. Je fais des belles façons, je chante des belles chansons, donne-moi un don. Mais normalement, vous arriviez juste la semaine après le jour de l'an. Ça fait des années qu'on manque le party. Et cette année, on a pensé arriver juste à temps. C'est une bonne idée, hein? Ça fait différent. Mais c'est vrai que ça va être plus agréable pour tout le monde de vous voir la binette. Moi, je suis le berger venu aux nouvelles et j'ai emmené avec moi un de mes moutons. Moi, j'avais tellement hâte de voir ce petit bébé. Comme vous voyez, j'ai commencé à tricoter des pantoufles. Parce que l'hiver s'en vient et je veux que le Jésus n'ait pas froid. Mais où est passé le restant de votre troupeau? Ben, pour venir jusqu'ici, on a passé devant la brasserie. Puis mes autres bêtes avaient soif elles aussi, alors prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière avec trou. Tu prends un verre, tu m'en donnes pas. Je te fais des belles façons, je te chante des belles chansons, donne-moi un don. Ah, je commence à trouver ça agréable, votre idée. Est-ce qu'il vous manque un personnage? J'avais le goût de faire partie de votre pièce, moi. Moi, je ne dirais pas non à ce que quelqu'un nous souffle un peu de chaleur. Il fait froid sans bon sens dans les tables. On sent déjà les courants d'air nous passant entre les jambes. Il nous manque le bœuf. C'est vrai. On n'a pas de bœuf. Vous voulez vraiment que j'imite le bœuf? Bien sûr. Oh, bien sûr. Voici les cordes. Vous allez être parfaite. Est-ce que je vais être seule à fournir de la chaleur? Il me semble qu'il manque quelqu'un, je n'ai pas vu d'âme. Ah, j'en ai vu un entrer à la brasserie avec mes chameaux. Sans doute, sûrement lui aussi une soif de dernière minute. Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière avec trou. Tu prends un verre, tu m'en donnes pas. Je te chante des belles chansons, je te chante des belles chansons, donne-moi un don. Alors, tout est prêt. On se retrouve tous ici demain soir, un peu avant 7 heures. Bonne nuit à tout le monde! Vous savez, depuis 2000 ans, nos personnages ont beaucoup changé. Description du premier groupe. Prenez par exemple le bœuf. On a rarement vu un bœuf ou bien un bœuf avec des lunettes et des prothèses dentaires. Quant à Jésus, vous allez constater très vite que Jésus s'est transformé et pas à peu près, croyez-moi. C'est vrai qu'autrefois, on l'avait nourri avec du lait et du lait de chèvre et de l'avoine. Mais avec la longueur, avec le temps, le petit Jésus s'est nourri aux langues de porc et aux biscuits soda. Alors, ça a changé un peu sa corpulence. Parlons de Marie, une belle et grande femme, mince, élancée. Elle s'est nourrie à la laitue, au céleri et au raisin. Elle a le grand mérite d'avoir fabriqué des couches avec des poches de sucre et de farine, comme autrefois. Il a pris de l'âge, ce fameux Joseph. Mais on va en parler quand même. C'est un brave homme, Joseph, charpentier de métier, grand colonisateur, artisan de la terre. Ça se voit dans ses jambes quand il se déplace. Un peu magané avec le temps, mais il demeure alerte et bon vivant.
Nous voici le 25 décembre au soir. Il est 7 heures et pendant que les autres résidents s'approchent et admirent la crèche, les personnages s'informent auprès de Marie pour savoir comment s'est passé l'accouchement. Dis-nous donc, Marie, comment s'est passée votre nuit? Pas trop difficile, j'espère. Un accouchement, c'est sûrement un dur moment passé. Mon accouchement était un vrai charme. Quand le bébé s'est pointé le bout du nez, je m'en suis presque pas aperçu. Un vrai cadeau du ciel. Je l'ai couché dans la mangeoire et on s'est rendormis tous les trois, comme si rien n'était. Je sais que la mode est à l'allaitement naturel, mais je vous le dis tout de suite, j'ai décidé de nourrir mon bébé au biberon. Personne ne s'inquiète de moi. Mais je vais quand même vous dire que quand Marie, Joseph et bébé se sont endormis, moi, je me suis essoufflé. Chauffe à droite, chauffe à gauche, en haut, en bas. Oh, des couches, ça sèche pas le temps de le dire. Depuis la nuit passée, j'ai pas arrêté. Si vous avez assez chaud, c'est à cause de moi. Je ne dirai pas non. Un petit merci. Merci, monsieur. Je ne peux plus attendre. J'ai trop hâte de savoir. Votre bébé, est-ce un garçon ou une fille? Ben! Franchement, mon pichon, tu parles d'une question. On est jour de Noël. Tu sais pourtant qui est venu au monde à minuit? Ben justement, à Noël, je vais avoir des cadeaux. J'ai hâte de les déballer. Moi, je vous offre de l'or pour vous donner le pouvoir et la richesse. Et voici aussi de l'encens. Ça va apporter une bonne odeur dans les tables. C'est fait avec de la lavande. Voici le cadeau que je vous apporte, mais c'est de la myrrhe. De l'or. Que vous voulez que je fasse avec ça? C'est beau, ça lui. Mais je pense que je vais aller à la caisse populaire. Parce que j'ai la caisse populaire, la caissière, je la connais. Lucie, elle va me changer ça pour des billets verts. Puis, en passant, je vais arrêter chez Sylvain. Puis, je vais prendre un café puis une bonne poutine. Puis après ça, là, la lavande, là, pas la lavande, mais l'encens, bien, ça prend une écuelle en tôle avec un petit peu de petite braise, là. Puis tu mets l'encens dessus, puis ça monte, là, puis ça fait de la boucane. Puis ça sent bon. Je vais laisser ton père te l'expliquer. Attends un peu, il faut que je te dise que la myrrhe, ce que c'est, ça. Qu'est-ce que c'est, la myrrhe? Où Marie? La myrrhe, ça, qu'est-ce que je vais faire de ça, maman? Ah oui, là, c'est le temps. Bon, je vais laisser ton père te l'expliquer. Vas-y, chérie. Je crois que c'est une sorte de poudre pour mettre dans les bâtons de dynamite. Mais non, voyons, c'est une épice rare. Elle va donner un bon goût à vos repas, surtout à vos viandes. Mais de la viande, je peux pas manger ça, j'ai pas de dents. C'est pas bien grave, fiston. T'as prêt très bien. Sois gentil et dis merci au monsieur. Merci, monsieur. Je suis bien contente. Merci pour les cadeaux que vous m'avez emportés. Pouvez-vous me chanter une petite berceuse pour que je puisse m'endormir parce que je suis fatiguée? Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Noël, c'est l'amour. C'est un cœur éternel. Autant de malheur, sa voix familière chantait douce et claire. Un enfant est né. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Noël, c'est l'amour. C'est un cœur éternel. Autant de malheur, sa voix familière chantait douce et claire. Un enfant est né. Hey, maintenant que le petit s'est endormi, est-ce que quelqu'un voudrait se réchauffer le Canadien? Ah bien là, vous,
pour voir si c'est des manières de célébrer la venue de l'enfant Jésus. Non. Pas trop, wow, laisse-moi dire, laissez-moi dire. Wow, pas trop. Là, il y a une note, non, dodo, toi, dodo. Ben, moi, je dirais pas non. Après toutes ces émotions, il me semble que ça me ferait du bien. Il est né de Divin enfant, il est né de divin enfant, chantons tous solennellement. L'esprit de Divina, nous ne serons les promesses de Dieu. Nous avons il est né de divin enfant, jouez voir les amis musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. En janvier, est-ce qu'il tombe beaucoup de neige à Bethléem? Ça dépend des années, ça. Des fois, c'est du verglas. Des fois, c'est de la pluie. Des fois, c'est 4 pieds de neige. On appelle ça des changements climatiques. Tout ça, c'est de la faute à El Nino. C'est parce que nos chameaux, ils n'ont pas leur pneu d'hiver. Ils risquent de déraper. Je vous comprends. Moi, à tous les hivers, je me retrouve les 4 fers en l'air. Alors, si vos chameaux n'ont jamais fait de nez, c'est certain qu'ils vont se piquer du nez. Ils vont trouver qu'à faire le grand dégât, ça va mal! Vous venez de loin, puis vous ne connaissez pas la neige. Coudon! Arrivez-vous de la Floride? On vient de beaucoup plus loin que les États-Unis. Ça nous a pris plusieurs semaines pour arriver. On vient du désert. Ça doit être bien loin. Pour moi, c'est loin en Titi, ça. Parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Ça devrait pas être facile à trouver. Sauf son un GPS. On s'est fié aux étoiles. Il y en avait une qui brillait tellement qu'on s'est dit c'est peut-être juste là. Ensuite, c'est la senteur qui nous a guidés. 2 jours avant qu'on arrive, ça sentait déjà la sainteté. Ah, c'est ça que ça sent. Bichon et moi, on n'était pas sûrs si c'était pas plutôt nous deux qui sentaient ça. Ça sentait bizarre. Simon, petit Jésus sent si bon. C'est parce qu'il est un roi. Il aurait dû venir au château Frontenac, mais au monde. Mais personne n'a voulu nous héberger. Quand ils vont savoir la nouvelle, ils vont le regretter, car ça leur a fait une belle publicité. Surtout qu'au château Frontenac, et d'abord un chauffeur électrique. C'est certain. J'aurais aimé accoucher dans un lit de plumes et le lendemain, je serais allé me faire masser. Mais il faut croire que le Fils de Dieu devait arriver dans une grange, couché sur la paille. Ah ça, le Fils de Dieu, le Père de Jésus, c'est pas Joseph? Mais oui, c'est mon fils. Le bon Dieu, c'est comme son Père suprême. Moi, est-ce que j'en ai un Père suprême? Tu as le même que moi. On a tous le même Père. Ben, là, moi, je voudrais pas être impoli, mais ce bout-là de l'histoire, j'ai de la misère à comprendre. C'est un mystère. Quelle belle histoire. Vous devriez écrire un livre. C'est une bonne idée. Le titre pourrait être Jésus de Nazareth. Et on ne sait jamais, un jour, ça pourrait même être un film. Et moi, j'ai une question. Dis donc, mon petit gars, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Ah, peut-être être pilote d'avion ou premier ministre du Canada? Oh, mon avenir est décidé. Mais je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, je suis trop gênée. Sois pas timide, bon Jésus. Donne-leur quelques exemples de ce que tu pourras faire. Ben, oh maman, qu'est-ce que tu dirais si tu allais te baigner dans les lacs? Tu sais pas nager puis tu n'as pas de ceinture de sécurité. On va caler. Oh, pas moi, je vais marcher sur les eaux. Qu'est-ce que tu dirais, maman, si un soir, on invitait 4 personnes à souper, puis il en arrivait 25?
On va être découragé, on va avoir l'air fou. On peut toujours pas bien faire apparaître la nourriture. Pas moi. Moi, avec mon père du ciel, on est de connivence. Puis j'ai dit aux personnes qui étaient là, asseyez-vous à terre, puis on va vous donner à manger. Puis là, tout le monde avait de quoi manger. Il y avait du pain pour tout le monde. Mais le pain, vous savez, il y a de la mie puis de la croûte. Puis parmi ces gens-là, il y a plusieurs qui n'ont pas de dents. Puis il y avait de la misère avec la croûte. Puis je les ai dit, mettez la croûte de côté, jetez-les pas parce que du pain, c'est la seule nourriture qu'il ne faut pas jeter. Puis quand tout le monde a eu bien mangé, on a ramassé 12 corbeilles. Ça, on appelle ça la multiplication des pains. Puis la corbeille de croûte, bien, avec un GPS, je l'ai envoyé à Marie. Elle nous a fait une bonne pouding au pain pour le soir. Ah, ils sont tous pareils, les jeunes. Regarde-moi ça. Ça s'imagine toujours être mieux que nous autres, puis qu'en grandissant, ils vont être capables de faire des miracles. Il est 8 heures. Je pense que c'est assez pour ce soir. Je suis à bout. Ça a l'air de rien, mais je travaille fort. Depuis le début, la grange est tellement mal isolée que je vois de voir à travers les plantes. Une chance que c'est juste pour une semaine. Plus que ça, je laisserai ma santé. On va aller se coucher et demain, on recommence. Me feriez-vous une chanson pour me faire endormir? Ouais, je vais écrire quelque part. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre nuit, dans les champs, tout repose en paix, mais soudain, dans les purs et frais, le brillant cœur des anges, ô berger apparaît, ô nuit d'amour, sainte nuit, dans les tables, ô nuit, sur la paille couchée l'enfant, que la Vierge en orange chantant, il repose sur l'ange, son Jésus haïssant. Je vais parler du roi mage Balthazar. Je dois vous dire que ça a pris tout un chameau pour transporter notre brave Balthazar jusqu'à Saint-Jacques. Il faut que je vous dise que le chameau de Balthazar est resté pris dans le sable. On a donc eu recours à une remorqueuse pour continuer la route. Le chameau s'est mis d'accord et on a pu résister au charme de son hôte. Balthazar offre de la myrrhe à Jésus, sorte de résine qui est le symbole de l'immortalité. Que dire du roi mage Gaspard? Là encore, on a dû choisir tout un colosse de chameau. Malgré sa force et son grand courage, il refusait de transporter son passager. Mais grâce au beau sourire et aux yeux doux de Gaspard, le chameau a cédé sous le charme de son passager. Gaspard offre de l'or à Jésus, symbole de la royauté, et de l'encens, symbole comme étant un prêtre. Le berger. Il venait tout juste de manger sa dernière galette de sarrasin, quand l'ange lui annonça que quelque chose de grand venait de se passer à Saint-Jacques. D'un seul trait, il sauta dans ses bottines de feutre, endossant son poncho et partit à la course vers l'étable. Le mouton. À la radio, tard dans la nuit, on nous informait que le mouton devait traverser un ruisseau pour se rendre, lui aussi, à l'étable. On constata un grand trouble respiratoire dû au rétrécissement de sa laine déjà bien trempée. Avec une permanente pareille, on aimerait avoir plein de moutons dans notre bergerie. Enfin, l'ange de Noël.
Là encore, vous allez constater avec grand étonnement que cet ange a perdu bien des plumes depuis fort longtemps. Sa démarche demeure gracieuse et énergique. Aussi, on demeure toujours à l'aise en son agréable compagnie. Nous sommes le 31 décembre, la veille du jour de l'an. Dehors, il neige depuis 3 jours. C'est la dernière représentation de la crèche vivante. Tout le monde est à son poste et attend cette dernière entrée en scène en entonnant. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça que ça se passe dans le jour de l'an. Comme ça arrive le temps des fêtes, tout le monde a réjoui. On s'amuse bien et on se réjouit. Avec nos parents et les amis. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la galette, les garçons de vinaigrette. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça que ça se passe dans le temps du jour de l'an. Là, merci le mouton de mes chaussettes. Ah, je dis merci à mouton. Pour les chaussettes, elle m'a tricoté. Là, c'est tout à papa. Papa? Je vais faire penser à prendre la route bientôt, ma femme. Hein? Avec le petit. Oh, Jérusalem puis Nazareth, c'est pas la porte. oh, j'étais trop vite. Oui, c'est pas On grave. va continuer. Je suis pas certaine qu'un bébé naissant va aimer vos remèdes. Oh, C'est ça. non. Qu'est-ce Non, que t'en non, manges? non, Ben, non. c'est où, ça, là? C'est en bas. Ah. Le mouton. Ben, je suis pas le mouton, moi. On va au moins, On va au moins attendre que la charrue... Ah, OK. Le chemin... Regarde. On va au moins attendre que la charrue livre le chemin. c'est ça. Après, dessus mouton. Mouton. J'ai fait des pantoufles à mon Jésus pour pas qu'il prenne froid. Voilà. Ben, je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je crois que personne ne va prendre la route demain. Melchior vient d'appeler et puis il est encore à la brasserie. Les routes sont bloquées. On dirait que Jésus fait de la fièvre. Il est tout rouge. Il a le front bouillant. Je l'ai envoyé se coucher. D'après moi, il y a les frettes. En tout cas, c'est pas de ma faute. J'arrête pas de me faire aller les poumons. Si je rencontre l'âne, il va entendre parler de moi. Quand est-ce qu'on a déjà vu ça, être aussi peu responsable? C'est bien beau arrêter la brasserie, mais il faut en revenir. Quand un de mes moutons est malade, je le frictionne avec un mélange de pleurs de patates et de crottes de moineaux. Chez nous, on attend la pleine lune. Puis on mange un œuf de poule crue. On peut aussi mordre dans un citron et se frictionner avec la graisse de bacon. Je pense que le meilleur remède, ce serait une ponce de gin avec une mouche de moutarde. Je suis pas certaine qu'un bébé naissant va aimer vos remèdes. Qu'est-ce que t'en penses, mon mari? Ben, moi, on devrait demander au petit pour avoir son idée. Mais au mouton, je te remercie des chaussettes. Ah ouais, ça, j'en vais être chaud pour l'hiver. Là, papa, là, j'ai vieilli. Je commence à avoir... Avec tous les remèdes qu'on donnait pour le... Mon rhume est passé. Puis là, mes dents ont poussé. Puis là, je peux parler. Mais comme de raison, là, j'ai une gang. Puis comme c'est le temps de Noël, mais là, je les amenais. On a été chez Sylvain. Puis chez Sylvain, je ne sais pas si c'est ça qui nous attendait, mais il y avait des lumières partout, des banderoles, une belle nappe rouge et blanc. Puis sur la table, là, ben, il nous a demandé, il dit, voulez-vous manger? Ben, on a dit oui. Sur la table, il y avait de beaux petits cochons de lait. Je ne sais pas s'ils venaient de chez Benoît, mais ils étaient tous bien préparés, bien dorés. Puis il y avait la tarte, il y avait la tourtière du lac Saint-Jean. Du ragoût de pâte de cochon avec des boulettes de pâte. Je ne sais pas s'ils savaient que j'aimais bien ça. Il y avait des fèves au lard. Oh, ça fait péter. Puis des cornichons puis des oignons. Ah, après qu'on a eu bien mangé, il a tout ôté ça. Puis il dit, voulez-vous avoir du dessert? Ben oui, parce que vous savez, les jeunes, ils ont toujours une tripe de vide. Fait que là, il y avait du beau gâteau aux fruits. Il
la bûche de Noël. Gaston n'aurait pas eu de misère à la trancher. Ensuite, il y avait la tarte à farlouche, des beignes avec un trou, des galettes à menace, puis du sucre à crème. Oh, ben là, comme Sylvain sait bien recevoir, il est sorti avec une cruche de vin de pissenlit, puis une cruche de vin de gadelle. Bon, il nous en a passé chacune coupelle de verre. Puis comme on n'est pas coutumier, on était pompettes, fait que tout le monde s'est levé debout, là, puis on s'est mis à chanter. Oh, là. C'est dans le temps du jour pour les mains. On se donne la main, on s'embrasse, c'est bon temps de profiter. Ça vient qu'une fois par année. Les parents nous sont prêts pour faire des jours de l'an. On fait des grandes choses qu'elles pour un coup de l'ancien temps. C'est dans le temps du jour de l'an. On donne la main, on s'embrasse, c'est bon temps de profiter. Ça vient qu'une fois par année. Et voilà! Alors, la responsable des loisirs de la résidence, c'était le bœuf. Martine Légaré. Jésus, Madame Pelletier. Voilà. Marie, Madame Miro. Joseph, Monsieur Wolfe. Le roi mage Balthazar, Madame Thériault. Le roi mage Gaspard, Madame Perrault. Un berger, Madame Sylvie Mercier. Eh oui. Le mouton, Madame Lafortune. Et l'ange, Madame Jeté. Et moi, j'aimerais vous présenter notre narrateur extraordinaire qui a aussi contribué à l'écriture de la pièce, Monsieur Dion. Ouais. Et moi, je voudrais vous dire que c'est Sylvie qui a écrit la pièce. Un grand merci à Martine Légaré qui a créé avec Sylvie cette pièce. Et un grand merci à tous les personnages qui se sont prêtés à cette belle aventure. Félicitations pour votre implication à ce projet. Bravo. Merci à vous.